Bonjour à tous, ici Arcana Luna et je reviens aujourd'hui pour vous présenter le tarot This My Heart Tarot édition française, donc qui est sorti chez Arcana Sacra il y a quelques jours. Donc je suis ravie de l'avoir parce que je l'avais vu sur plusieurs chaînes mais en auto-édition et au prix où il était avec les frais de port et les frais de douane. Bah, ça m'embêtait un petit peu, voilà. Et du coup, j'ai été ravie quand Arcana Sacra a décidé de le traduire et de le présenter. Donc, il est sous un gros coffret comme ça, hein, comme d'habitude chez Arcana Sacra. Il est au prix de 32 €. Et je vais vous lire ce qu'il y a écrit derrière. Donc, bienvenue sur le chemin des possibles. Vous rêviez d'un jeu moderne adapté à notre époque. Un jeu qui dépoussière des idées préconçues et bouscule des codes. Tolérance, amour, bienveillance et diversité sont autant de qualités qui définissent le jeu que vous tenez entre vos mains. Terminez les idées archaïques empreintes de didacte. Découvrez ici un jeu aux personnages, décors, paysages et scènes de vie de tout horizon. Accessible, ce jeu vous plonge au cœur des scènes familières emplies de symbolisme qui vous permettront d'accéder à une analyse complète de vos tirages et seront une aide précieuse pour leur interprétation. Ce jeu inspirant et percutant au dessin lumineux et coloré est un puissant révélateur de potentiel qui saura vous guider sur le chemin qui est le vôtre. Reprenez les rênes de votre vie et incarnez la meilleure version de vous-même. Ce coffret contient un tarot de 78 cartes dans une boîte cloche, ainsi qu'un livre explicatif en couleur de 117 pages. Hop, on va le découvrir ensemble. Alors moi, j'avais vraiment hâte qu'il sorte. Alors, comme ceci, surtout en plus, il va faire partie de mes tops pour cet été. Donc voilà, donc avec un livret explicatif. Hop, on va regarder ça après. On a la petite boîte. C'est vrai que les coffrets de chez Arcana Sacra sont très très beaux, mais pour les ranger, c'est moins pratique. Hop. Allez, on va le mettre de côté et on va regarder un petit peu le livret. Donc voilà le livret. Donc le livret sur papier glacé. Hein. Hop. Donc je vous ai pas dit. Donc c'est Isabella Rothman qui a créé ce tarot et les, les mises en couleur par Addison Duck. Donc, voilà, donc on a une illustration à propos de l'auteur, avec un joli dessin. Il est vraiment très très joli. Hop. Donc on a une introduction, un peu d'histoire, lire les cartes, le langage du tarot, les arcanes majeures, les arcanes mineures, les suites bâton, coupe, épée, pentacle, les cartes numérotées, les figures avec les valets, cavaliers, reines et coupe, le genre dans le tarot, le sens des cartes inversées, description des cartes. Et après, on a donc les arcanes majeures, les bâtons, les coupes, les épées, les pentacles, les remerciements et la biographie. Alors j'aime beaucoup ce livret. Au-delà de ces illustrations, je vais vous montrer. Donc on a des tirages vraiment simples, hein, passé, présent, futur, mental, corps, esprit, situation, actuel, obstacle, conseil. Donc un peu pareil qu'on retrouve dans beaucoup de guidebooks. Et ce que j'aime beaucoup, voilà, donc elle explique d'abord les arcanes majeures, elle explique les arcanes mineures, elle va expliquer donc la suite des bâtons, ce qu'elle représente, la suite des coupes, des épées, des pentacles, les cartes numérotées, donc les As, les 2, les 3, les 4, les 5, les 6, les 7, 8, 9 et 10. Donc ça, je trouve ça très bien pour les débutants. Donc, franchement. Et là, elle explique en fait les cartes. Donc les valets, ce que représentent les valets dans le tarot, ce que va représenter donc les cavaliers, les reines et les rois. Donc ça permet vraiment de commencer à apprendre le tarot vraiment, on va dire, étape par étape. Donc je trouve vraiment ça très bien. Les arcanes majeures, les arcanes mineures, après les suites bâtons, épée, coupe, denier
et après donc les figures de cours. Donc je trouve ça vraiment très très bien. Donc là, elle explique qu'elle a mélangé un peu les genres dans le tarot. On a le sens des cartes inversées et donc après la description des cartes. Donc on a voilà une pleine page de la description, donc par exemple du fou, là du magicien. Donc on n'a pas la représentation comme d'habitude de la carte et après le descriptif. On a ici juste le petit personnage et on a son titre et puis toute l'explication en fait. Et on a ça pour toutes les arcanes et pour toutes les cartes en fait. Voilà, pour toutes les cartes. Donc, je trouve vraiment très bien fait, très joli. Hop. Et donc à la fin, on a les remerciements et la bibliographie. Voilà pour le petit livret. Très joli. Hop. Et on va regarder les cartes. Parce que c'est ce qui vous intéresse un petit peu. Donc, dans une boîte cloche, j'aime beaucoup le dos avec la carte de l'ermite. Alors, je suis désolée si vous entendez un tout petit peu de bruit, c'est que j'ai mon chat juste à côté qui a des problèmes, il ronfle. C'est parfois on l'entend vraiment très loin. Donc, je m'en excuse d'avance. Alors, hop, on sort les cartes. Donc là, on a la carte de la force. Et ici, on a donc la carte de la roue. La roue de fortune. Et donc, il y a marqué « Laissez-vous guider sur le chemin qui est le vôtre ». Donc, hop. Donc, le dos est comme ceci. Donc, en fait, on peut le mettre à l'endroit comme à l'envers. Voilà. Les tranches sont neutres. Alors, ça, c'est la carte de présentation. Et on a les cartes ici. Donc, comme vous pouvez voir, vraiment, ce sont des cartes qui illustrent vraiment les scènes quotidiennes. Donc, avec le magicien, la grande prêtresse. Donc, en fait, il est basé sur le Rider-Waite. Et donc, on a vraiment les symboliques qui sont vraiment représentés. L'impératrice, l'empereur, donc avec son costume actuel, le hiérophante, les amoureux. Donc, quand elle parle de genre, voilà. Donc, on a des gens de couleur, des gens, on a des hommes entre eux, des femmes entre elles. Le chariot qui est sur ces deux motos, on dirait une femme un peu biker. Je trouve ça vraiment chouette. La force, très belle carte. L'ermite, qui est là représenté par une femme. Donc, ça change un petit peu. La roue de fortune. Donc, les changements ne sont pas pour me déplaire, parce que voilà, on n'est pas sur l'ermite d'un homme, ça peut être aussi une femme. La justice, le pendu, la mort, là, qui est vraiment bien représentée. La tempérance, donc avec les habits, on va dire un peu modernes et ses ailes, et même sa coupe de cheveux. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Ouais. Donc là, avec sa coupe de cheveux, elle est rasée ici un petit peu. Le diable, la tour. Donc vraiment, on a les symboliques, on est vraiment sur un Rider-Waite vraiment traditionnel, mais avec, voilà, on va dire des personnages et des scènes de vie actuelles en fait. La lune. Alors, il y a des nus. Donc, pour ceux que ça dérange, effectivement, ça peut être, voilà, ça peut être embêtant. Moi, ça me pose absolument pas de problème. J'ai pas de problème avec ça, mais bon, voilà, sur certaines personnes, cela peut déranger. Donc, le soleil, le jugement. Donc là, avec un cœur et avec
une plume. Donc on voit bien, voilà, on va dire l'humain avec donc sa partie cœur et sa partie mentale en fait. Le monde. Donc voilà, c'est vraiment représenté par une femme pulpeuse et pas voilà. On a vraiment des genres différents. Elle a vraiment allié les genres différents. Donc on peut s'y retrouver en fait dans les personnages. On peut arriver à se retrouver dans certains personnages. Donc c'est ce que j'aime beaucoup. Et donc on a la suite des bâtons. L'as de bâton. Le 2. Vraiment, c'est des scènes de vie. Voilà, elle est au bureau, elle regarde à l'extérieur, il y a des bateaux. Enfin voilà, elle pense peut-être à ses vacances. Elle a peut-être envie d'être en vacances. Le 4 de bâton avec ses petits lapins, j'aime beaucoup. Le 5 de bâton, donc là on voit bien la scène de vie. Voilà, on comprend tout de suite la carte. Et vraiment idéal pour les débutants. Enfin moi je le conseillerais vraiment pour les débutants. Le 6 de bâton. Le 7. Le 8. Donc là on voit des animaux. Le 9 de bâton. Le 10. Le valet. Le cavalier sur sa grosse moto là. La reine de bâton. Avec son chat autour du cou. Et le roi de bâton qui est représenté par une femme. L'as des coupes. Donc on peut voir sur les cartes, on a un fond en fait qui va représenter un petit peu, voilà, les bâtons, c'est un peu le feu, donc on est dans les tons rouge orangé. Les coupes, c'est l'eau, les émotions, donc on est un plus dans les bleus verts. Donc voilà, quand je vous disais que parfois il y avait des hommes, voilà, là typiquement on en a. Moi ça me pose aucun problème. Là, le 3 de coupe. Le 4 de coupe. Le 5. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe. Le 8. Donc on voit vraiment qu'elles sont illustrées, enfin elles sont faciles à comprendre, quoi. C'est des scènes de vie qui sont vraiment très très simples à comprendre pour des débutants et je trouve ça vraiment très bien et c'est pour ça qu'il me tardait de le recevoir parce que j'avais très envie de travailler avec. Le valet de coupe avec son petit poisson. Le cavalier de coupe. La reine de coupe. Et le roi de coupe, que je trouve trop mignon. Il est là sur son bateau, il va à la pêche. Sympa. Donc on a les épées. Donc là, on va vraiment être dans un peu plus foncé dans les verts foncés. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée. Toujours aussi triste. Le 4 d'épée. 5. Le 6. Le 7 d'épée. Le 8 d'épée. Donc, je vous ai pas dit, hein, les cartes en très bonne qualité. Il est taille standard. Hein. Est-ce que j'ai hop, je dois avoir un tarot. Donc, par exemple, par rapport à un tarot de Marseille. Voilà, on est par rapport à un tarot de Marseille. Hop, on va faire ça comme ça. Voilà. Les cartes sont un tout petit peu plus grandes qu'un tarot de Marseille. Voilà. Hop. On verra aussi comme ça. Voilà. Hop, je vais ranger ça hop, sur le côté. Donc le 8 d'épée. Le 9 d'épée. Le 10 d'épée. Le valet. Le cavalier. Donc les cavaliers sont représentés sur des motos, différents types de motos. Je trouve ça sympa. La reine d'épée. Donc on voit, voilà,
c'est une reine qui est pulpeuse, qui a des formes. Je dis qu'il y a des formes et je trouve ça vraiment génial. Et le roi d'épée. Vieux, jeune, enfin voilà, il y a vraiment de tout âge. Donc là, on a les pentacles ou les deniers. Et là, on est plus sur des tons un peu jaunes. Le 2, le 3 de pentacle. Ah, j'ai le 3, j'ai pas le 5, j'ai pas le 4 de pentacle, pardon. Ce sont un peu mélangés. Je vous fais la présentation, j'ai pas encore eu le temps de m'en servir. Je voulais vraiment vous faire la présentation, donc le 6. Il me tarde vraiment de l'utiliser. Le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le cavalier, encore sur sa moto, sur une autre moto, la reine, avec un petit animal, on dirait un lapin avec des cornes. C'est assez marrant. Et sur son petit scooter, avec des tatouages. Et le roi, alors le roi de pentacle, il me fait trop rigoler. Il est affalé sur son canapé, là, avec son verre de vin. C'est rigolo. Et voilà, hop. Donc voilà, c'était donc la présentation du My Earth Tarot. Donc je suis vraiment très contente de l'avoir acheté. Voilà, il est vraiment très très chouette. J'ai hâte de pouvoir me connecter vraiment avec lui et de pouvoir commencer à le travailler. Parce que là, effectivement, je suis toujours en formation sur l'apprentissage des symboliques et du tarot de Marseille. De reprendre toutes les symboliques, reprendre depuis le début, donc le tarot de Marseille. Donc effectivement, voilà, je vais pouvoir bientôt pouvoir commencer à passer au Rider-Waite afin d'avoir un peu plus de voilà de symbolique sur les cartes et puis d'avoir un peu plus de mots-clés et puis de connaître un peu plus le tarot. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker si la vidéo vous a plu. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!